Merci Aaron. Et dans un instant sur France 2, c'est la rentrée de Télématin avec vous, Thomas Soto. Et je crois que vous avez une nouvelle camarade de classe qui vous rejoint à partir d'aujourd'hui. Et c'est le premier scoop de Télématin, regardez. Première interview exclusive de Marie Portolano. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue chez toi. Tu as les clés de la maison maintenant, donc tranquille. Je vais quand même te poser quelques... Est-ce que tu as bien dormi? J'ai pas très bien dormi, mais c'est normal. C'est normal. On dort jamais bien, Jean-Baptiste, vous nous confirmez. C'est un métier, on dort jamais bien. Toujours pas, là. Question importante. Est-ce que tu aimes Jean-Jacques Goldman? J'adore Jean-Jacques Oh Goldman. là là, elle me plaît déjà. Est-ce que tu penses que Roger Federer est le meilleur joueur de tennis de tous les temps? Oui, pour moi, c'est le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Mais non, mais répondez franchement, Marie. Vous savez Mais bien c'est que franc, c'est très franc. Ouais, non, c'est parfait, c'est parfait. Qui on va recevoir tout à l'heure à 9h? J'ai un trou. C'est On va qui déjà? recevoir Patrick Fiori, l'auteur, compositeur, interprète. Il sera là pour nous parler de Corse et d'albums et de concerts. Et on se retrouve dans quelques minutes maintenant sur France 2. À tout de suite. À tout de suite. Marie Portolano, bienvenue dans l'équipe de Télématin, bienvenue sur France 2 avec Thomas Soto, méfiez-vous de lui quand même. Dans un instant donc Télématin et c'est Jane qui nous accompagne en musique pour se quitter avec son dernier single Cosmic Love. Belle journée sur France 2, à demain 6h. Bonjour à tous et bonjour Thomas. Bonjour Marie, bienvenue dans votre nouvelle maison, bienvenue chez vous. On est très très heureux de vous accueillir dans Télématin. Ça a été ce matin? Ça a été... Pas trop stridente, la sonnerie du réveil, ça va, tout va bien. Vous avez vu, tous nos amis sont là, ils sont tous là. Oui, bonjour, merci pour l'accueil. Bonjour à vous Marie. trois. Alors, je suis Bonjour ravie d'être Marie. face à vous. C'est la première fois qu'on se rencontre de visu. Axel de Tarlet pour l'économie, Anis Mbida pour la techno et Aaron Tanzit pour la météo. Bienvenue et bonne rentrée. Merci. Je crois qu'il est déjà venu avec son cartable. Il nous dira ça dans un instant. Et puis bien sûr, il y aura tous vos rendez-vous habituels. L'expert de 7h15, on parlera laïcité, les 4V, l'interview d'actualité. Votre interview, Marie, ce sera à 8h15. Et à 9h, c'est Patrick Fiori qui sera en direct avec nous. Je crois que lui non plus n'a pas beaucoup dormi parce qu'il y avait une petite fête chez les voisins d'en face hier soir. C'est peu de dire qu'on est très content de vous retrouver et de vous avoir, Marie. Allez, avant tout ça, il est 6h30. On fait un premier point sur l'actualité avec Johanna Giglia. Bonjour et bienvenue à vous, Johanna. Merci. Et d'abord, cette information du Gabon. Nous mettons fin au régime en place, affirment des militaires à la télévision gabonaise. Il y a visiblement un putsch qui est en cours là-bas. Oui, alors qu'Ali Bongo venait de revendiquer sa réélection dans le pays. Des militaires, donc vous l'avez dit, ont annoncé à la télévision l'annulation des élections et la dissolution des institutions. Des coups de feu ont même été entendus à Libreville. On reviendra bien sûr sur cette information dans nos prochaines éditions. Absolument. En attendant, on va aux États-Unis où l'ouragan Idiala menace la Floride qui ordonne aux habitants de sa côte ouest d'évacuer. Oui, Idalia qui pourrait se renforcer et même devenir extrêmement dangereux avant de toucher terre, et cela dans quelques heures, avec des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels. La tempête, il faut le préciser, a déjà affecté une partie de Cuba sur son passage. Les nouvelles du climat ne sont décidément pas très bonnes. En Grèce, le danger vient du feu. On estime que pour l'instant, c'est l'équivalent de la ville de New York qui est partie en fumée. C'est grave, c'est extrêmement grave parce que le pays fait face à son plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. Ça, c'est selon les autorités. 11 jours maintenant que les pompiers luttent contre les flammes, notamment dans le nord-est. Au moins 20 personnes ont déjà perdu la vie. Clémence Barbier.